Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1013 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 juin 2025. Laurent, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes, et pas une de plus, pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? J'ai pas compris ce que je gagnais par contre. Rien. Absolument rien. Je t'écoute. Allez, on y va. Première question qui nous vient de Nord de Tout. De la street sans personnage, est-ce que c'est possible ? Sans doute, mais pas pour moi. Ça a quand même un charme, le vide, des fois. L'espace, l'absence de personnages. Moi, je me rappelle pendant le premier confinement où on a vu passer des photos de rue des plus grandes capitales mondiales, Paris en tête, C'est clair. Complètement désert. C'était d'une beauté absolument phénoménale. Pour moi, c'était effrayant. C'était un film post-apocalyptique. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Clara. On me regarde de travers quand je fais de la photo de rue. Faut-il ignorer ce type de comportement ? Avez-vous des astuces pour passer outre ? Alors non, il faut pas ignorer ces comportements parce qu'on sait jamais qui on a en face de nous. Et il peut y avoir par moments des attitudes un peu virulentes. Donc il faut faire attention. Et si on sent dans le regard qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, je pense qu'il vaut mieux à ce moment-là battre en retraite ou changer de lieu, voilà, et partir. Après, en termes d'attitude, il faut aussi, en tout cas, ce qui me concerne, moi, je fais en sorte d'être le plus discret possible, même si par moment, je me fais avoir. Hein. J'ai une anecdote dans ce sens-là. Une fois, je photographie quelqu'un dans le métro et j'ai sorti mon boîtier dans les 20 secondes qui ont suivi. J'étais face à lui, j'étais vraiment assis, vraiment à proximité. Et évidemment, il m'a posé des questions. Le joke un peu de l'histoire, c'est que ce monsieur était sourd et malentendant. Et donc, il s'est adressé à moi de manière un peu... J'étais surpris, quoi. Et donc, rapidement, je lui ai expliqué ce que je faisais. Je lui ai demandé s'il lisait sur les lèvres. Il m'a dit que oui. Je lui ai expliqué rapidement ce que je faisais. Et on a tout de suite sympathisé. Et c'est une des photos aussi qui représente beaucoup mon travail. C'est un monsieur qui se brosse la moustache dans le métro. Elle n'est pas très croustillante, ton anecdote, mon cher Laurent. Bon, j'essaierai de faire mieux. C'est classe. Ouais, je trouve ça assez classe, moi. Ok, allez, troisième question qui nous vient d'un dénommé Robert. Quel est le meilleur appareil de tous les temps pour la photographie de rue ? Waouh. Je suis pas si vieux que ça, donc quand même, je connais pas ce qui a traversé les années. Moi, je vais revenir sur mon Leica Q. Hein. Je suis pas sponsorisé par Leica, dommage. Hein. Mais j'avoue que c'est un boîtier qui est quand même extraordinaire, qui remplit tout ce qui est possible d'avoir, la discrétion, la simplicité d'emploi, l'optique qui va bien, la qualité du capteur, etc. Voilà, pour moi, ça, je vais dire le Leica Q. Bon, je vais donner quelques petites alternatives à nos chers auditeurs qui n'auraient pas forcément les moyens d'investir dans un Leica Q. Il y a le X100, capteur un petit peu plus petit, format APS-C. Aussi le concept de tout en un. On a les fameux Ricoh GR, Benjamin. Et pour ceux qui ont le budget d'un Leica Q mais qui veulent un capteur encore plus grand, nous avons désormais le GFX 100 RF. Ou un Mamiya 6.6 ou un Rolleiflex. Voilà, tous ces appareils sont à retrouver dans la sélection des meilleurs appareils photo de rue que vous pouvez retrouver sur photodrue.com, évidemment. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Héloïse. Qui sont les plus grands maîtres de la photographie de rue ? Bon, je vais pas être très original. Hein. On m'a parlé de Cartier-Bresson. Ouais. Winogrand. Gary Winogrand, pour moi, c'est vraiment une référence. Lee Friedlander aussi. J'aime bien son travail. Il n'est pas forcément reconnu pour la photo de rue, mais il a quand même une approche qui est vraiment intéressante. On va dire, c'est le top 3 vraiment des photographes. On peut en citer plein, évidemment. Et dans la catégorie des pas morts ?
Viviane Meyer. Ah, pardon, désolé. Dans la catégorie des pas morts, bonne question. Eh bien. Joker. Non, je vais dire Richard Calvar. Je connais pas du tout. Magnum. Ok. Voilà, c'est un monsieur qui a commencé à avoir un certain âge, mais qui est réputé. D'ailleurs, il fait des workshops chez Magnum, vraiment avec sur le thème de la photo de rue. Et c'est quelqu'un qui excelle et qui est quand même assez connu. Quand même, Arthur, tu connais pas Richard Calvar? Ouais. Et on parle tout le temps de Cartier-Bresson, mais il faut quand même qu'on cite Robert Frank et les Américains de temps en temps. Parce que ça, c'est le livre un peu culte et référence pour de nombreux photographes de rue. Et il mérite d'être consulté au moins une fois dans sa vie. Après, il y a Cartès aussi. On parle aussi. Beaucoup de la période de Cartier-Bresson. Il y a Cartès aussi qui, quelque part, est une référence et qui est beaucoup moins connu que Cartier-Bresson et qui a fait un travail absolument extraordinaire aussi. On pourrait parler de Walker Evans, enfin bref. On peut lancer une émission aussi si vous voulez, les gars. C'est ça, mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que c'est une émission en soi sur la photo de rue, les grands maîtres de la photo de rue. Pour la saison prochaine, Benjamin. Pour terminer, Laurent, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir une seule ville dans laquelle pratiquer la photo de rue jusqu'à la fin de ta vie, laquelle et pourquoi ? Moi, je vais dire Paris, je suis français, Cocorico, je vais défendre ma ville, mais sinon, il y en aurait une autre. Je suis désolé, je vais être obligé de donner une deuxième réponse, ça serait New York. Pourquoi ? Le mythe de New York, la street est née aussi là-bas. Et il y a une ambiance tellement extraordinaire et tellement de choses qui se passent dans cette rue. L'architecture, on en parlait tout à l'heure. Là, l'architecture, je trouve que pour le coup, elle prend vraiment de l'importance. Peut-être moins par rapport à Paris, mais peut-être parce que je suis aussi peut-être un peu blasé de Paris, parce que je street énormément dans Paris. Mais New York, il y a cette architecture qui est vraiment très riche aussi et qui a un côté un peu exotique pour nous, Français. Et puis voilà, c'est mythique. Enfin, moi, c'est une ville que j'adore en plus. Et donc, New York, c'est une bonne réponse. Merci Laurent. Avec plaisir.